L'homme était un tueur en série, mais il a fini par développer la maladie d'Alzheimer. Alors, il a décidé de raccrocher et d'arrêter ses activités criminelles. Aujourd'hui, alors qu'il regardait la télévision avec sa fille, les informations ont annoncé qu'une série de meurtres avait eu lieu dans la petite ville. Paniqué, il s'est enfui, persuadé d'être lui-même le meurtrier. Il a retrouvé les chaussures blanches qu'il portait lors de ses crimes. Cette histoire remonte à 40 ans en arrière. Son père était un pervers qui le battait quand il était ivre. Un jour, n'en pouvant plus, l'homme a tué son père. Puis, il a eu très peur et s'est terré chez lui en tremblant. Mais après plusieurs jours, la police n'est jamais venue l'arrêter. Au contraire, après la disparition de son père, la situation chez lui s'est améliorée. Il a alors compris que de toute façon, les flics incompétents ne l'attraperaient jamais. Alors, il s'est transformé en justicier et a tué de nombreuses autres ordures, comme le propriétaire de l'hôtel qui battait aussi sa femme, la femme vénale qui n'aimait pas les chiens, le trafiquant d'enfants, l'usurier qui poussait les gens au suicide. Bref, tous ceux qu'il ne pouvait pas supporter, il les tuait un par un dès qu'il envoyait un. Puis il a trouvé une bambouseraie où il a enterré tous les cadavres. Il n'avait pas vraiment de remords car il pensait qu'en tuant une personne, il en sauvait bien d'autres. Puis, il y a 20 ans, il a tué sa dernière victime. Cela faisait tellement longtemps qu'il avait même oublié qui c'était. Il se souvenait juste que ce jour-là, sur le chemin du retour, il avait eu un accident de voiture et que son cerveau ne fonctionnait plus très bien. Alors, il n'a plus osé tuer. Il craignait que s'il avait une perte de mémoire pendant un meurtre, les choses tournent mal. L'homme a donc décidé de devenir vétérinaire. Mais avec l'âge, sa maladie d'Alzheimer s'est aggravée. Par exemple, quand il faisait une piqûre à un chat, il oubliait juste après l'avoir faite et en refaisait une, ce qui tuait le chat. Alors, il a trouvé une solution, il a écrit tout ce qui s'était passé avant sur son ordinateur et a enregistré ce qui se passait chaque jour sur un dictaphone. En écoutant et relisant sans cesse, il ne pouvait plus se tromper. Pour s'entraîner à retrouver la mémoire, il s'est même inscrit à des cours pour adultes. Après les cours, l'homme rentrait chez lui en voiture. À mi-chemin, il a accidentellement embouti une voiture. En descendant, il a vu un sac dans le coffre de l'autre voiture, d'où s'écoulait beaucoup de sang. Avec son expérience de tueur, l'homme a tout de suite compris que l'autre venait de tuer quelqu'un et s'apprêtait à se débarrasser du corps. Ne serait-ce pas le tueur en série dont on parle à la télé ces derniers temps, s'est-il dit. À cette pensée, il a trempé son mouchoir dans le sang pour vérifier. Mais à ce moment-là, le propriétaire de la voiture est descendu. Voyant que l'homme avait l'air d'avoir découvert quelque chose, le propriétaire lui a expliqué qu'il venait juste de percuter un cerf par accident. La voiture étant assurée, l'homme n'aurait rien à payer. Sur ce, le propriétaire est parti précipitamment. De retour chez lui, l'homme a confirmé que c'était bien du sang humain. Il s'est alors précipité au commissariat pour dénoncer le meurtrier. Mais, par un malheureux hasard, le propriétaire de la voiture s'est avéré être un policier. Il s'agit d'un thriller psychologique qui a fait grand bruit en 2017. La fin du film est très controversée. En raison des restrictions de droits d'auteur, je ne peux vous en dire plus. Le titre du film est La méthode mnémotechnique du tueur.